Merci. Merci frère Evans. Merci sœur Michel. Alors nous allons commencer par la première lecture, celle qui a été faite par notre sœur Michel. Alors le thème c'est tout quitter pour Christ. Amen. Tout quitter pour Christ. Bien, on va déjà commencer par se donner la main pour dire aux voisins, tout quitter. Amen. Nous avons besoin aussi de la force pour tout quitter, surtout maintenant dans ce 21e siècle. On n'aime pas tout quitter. Mais ici, il y a une promesse, il y a deux promesses. Une promesse terrestre, une promesse céleste. Amen, mes bien-aimés. Bien. Et c'était l'homme riche, le jeune homme qui était venu et demandait à Jésus comment il devait faire pour hériter la vie éternelle. Et quand Jésus a cité les commandements, il était très bon dans les commandements. Il a dit, ah Seigneur, j'ai fait tout cela. Et puis le jeune homme était tellement fier de lui. Puis en partant, Jésus lui a dit, eh bien, il te manque encore quelque chose. Et voilà. Et puis, le jeune homme était un peu... voilà, il regardait, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que moi, j'ai tout fait. Moi, j'ai zéro faute sur cette terre. Et qu'est-ce qui me manque encore? Et puis, c'est alors Jésus va lui dire, eh bien, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres et sa maison, même s'il ne dit pas, il dit sa femme et son mari, etc. aussi, et recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Voilà. Alors, mes bien-aimés, il y a une première question qu'il faut se poser. C'est vrai, on va tout quitter, mais pour qui? On quitte tout pour qui? Et c'est la première question qu'on va essayer de répondre. Parce que, vous savez, nous sommes en période d'élection. On va voter, mais pour qui? Parce qu'on doit faire très attention pour ne pas se tromper. Quand on arrive, on regarde, est-ce que vraiment je vais bien cocher le nom qu'il me faut? Parce que quand même, les votes valent de l'or maintenant. Il ne faut pas faire attention. Et je vous encourage à voter. C'est votre loi. Je ne peux pas vous dire parce que c'est pas je n'ai pas le droit. Mais vous êtes des grands, vous allez voter. Seulement, il faut le faire. C'est votre devoir civique. La personne est avec vous, mes bien-aimés. Mais on ne vote pas pour qui? Donc, en même temps aussi, on ne quitte pas sa maison quand même, sa femme, ses enfants, pour n'importe qui. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Alors, qui est cet homme? C'est la première question qu'il faut se poser. Vous savez, le Christ, depuis longtemps, depuis sa naissance, il y a toujours, et il en aura toujours jusqu'à ce qu'il retourne, jusqu'à son retour, le seul problème. Est-il vraiment Dieu ou un homme? Cette question a traversé le temps. Cette question va terminer avec le temps. Certains pensent que c'est un grand prophète, un homme sage qui a dit des belles paroles, etc. D'autres pensent, etc. Mais est-ce qu'il est vraiment Dieu et tout? Et même, malheureusement, à l'église, il y a encore cette petite interrogation. Et ce matin, nous allons d'abord essayer de répondre au travers de la parole pour comprendre un petit peu. Cet homme qui a écrit, c'est Matthieu. Matthieu, lui, il est un juif, il était juif. Il était collecteur d'impôts. Il travaillait pour Rome, mais c'est un vrai juif. Jésus l'a appelé
il faisait partie des disciples qui avaient tout quitté. Or, maintenant, Matthieu a suivi Jésus pendant les 3 ans et demi. Il a vu des choses, beaucoup de choses. Il a vu quand Jésus était ressuscité, il était témoin quand Thomas a dit, mais Seigneur, si c'est toi, fais-moi voir les marques, parce que ce n'est pas possible. Moi, j'étais là. J'ai vu comment on t'a humilié, maltraité, et comment tu étais mort. Il faut que je voie. Et Matthieu était là, et Jésus a montré les marques des clous. Ensuite, Jésus n'a pas entendu, la porte était fermée, Jésus est parti, sans qu'on ouvre la porte. Donc, au point où dans Acte 1er, les disciples avaient posé la question, Seigneur, est-ce en ce temps-là, tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que comme on a vu, maintenant on est convaincu, c'est toi. C'est toi le Messie attendu, on n'a pas de doute, il n'y a pas de lueur de doute. Bien, il faut commencer par établir ce règne que tous les prophètes avaient prophétisé depuis la nuit des temps. Maintenant, c'est toi, nous sommes là, etc. Et la question avait été posée d'abord, mais on ne va pas aller auparavant, puisqu'il y a eu une discussion d'abord déjà. Parce que tout le monde était convaincu que c'était Jésus, le Messie attendu, et puis on posait la question, qui sera le premier maintenant, le premier ministre, etc. C'est exactement pareil. Hein? Les élections là maintenant, ça chauffe dans tous les sens. Ça a été toujours comme ça. Maintenant, Matthieu, qui est un juif, qui a vu la mort de Christ, sa résurrection, Matthieu qui est convaincu, qui a la certitude que c'est lui, le Messie. Maintenant, il va écrire aux Juifs pour leur faire savoir que Jésus était le Messie. Et pourquoi aux Juifs? Parce qu'il a été chez les siens ne l'ont pas reçu, il a été rejeté par toutes les classes. C'était quelques jours avant, devant Pilate, il disait crucifiez-le. Et on l'a conduit, on a mis une couronne d'épines en dérision, puisqu'il s'est fait roi, mais voilà votre roi. On a mis sur lui un manteau écarlate, c'est-à-dire c'est le manteau que les rois portaient, c'est un manteau de dignité, mais cette fois-ci un manteau de dérisoire. Et on l'a mis au milieu de 2 malfaiteurs, des terroristes, 2 bandits, des voleurs, violeurs et tout ça. C'est juste pour l'abaisser le plus bas possible, pour montrer, comme on dit, que c'était un imposteur. Aujourd'hui, personne ne voulait entendre parler de Christ, parce que si c'est cette mort-là, cet homme qui se disait Dieu et accepté, ce n'est pas possible. Et les Juifs ne voulaient pas entendre parler de Christ. Et Matthieu, lui, Dieu a mis, c'était son dessein pour montrer que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Dans Matthieu 1, comme il va faire le premier chapitre, il va commencer la généalogie de Christ, non pas avec Abraham, parce que Abraham c'est le père de la nation juive, parce que c'est lui qui a reçu. Mais il va commencer par David. Parce qu'il y avait une prophétie qui a été faite sur David pour dire que dans la lignée de David, il y aura toujours un roi. Et il va commencer
Jésus, fils de David. C'est juste pour focaliser, tout simplement, pour montrer que David, Jésus, c'est le fils de la lignée, le roi qui a été promis, c'est lui. Avant de commencer par Abraham, il a commencé par David. Dans le chapitre 2, la Bible nous dit que ses parents, Marie et Joseph, avaient pris la fuite en Égypte. Ils avaient pris la fuite en Égypte. Eh bien, là encore, et puis il y a une prophétie qui nous dit, alors, jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils d'Égypte. Ici, Matthieu va considérer toutes les prophéties de l'Ancien Testament pour montrer que toutes les prophéties ont été réalisées par Christ tout simplement. Si les Juifs croyaient dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le choix de croire aussi en Christ. Matthieu a voulu dire, quand Moïse était devant le buisson Adam, le buisson qui consumait et sans feu, c'était lui. C'était lui, le Christ. C'était lui qui a dit à Moïse, ôte les chaussures de tes pieds. Car Moïse, maintenant, ce n'est pas ton savoir qui va t'emmener maintenant, qui va te conduire le peuple. Ni ta capacité, ni ta force. C'est moi, l'Éternel, qui va délivrer. Car j'ai entendu les souffrances de mon peuple. Et Moïse va dire, mais si Pharaon me demande, ou bien le peuple d'Israël me demande qui es-tu? Tu dis au peuple d'Israël, c'est moi. C'est-à-dire, je suis. Je suis celui qui suis. Dites à Pharaon, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Il est le je suis. Donc il est parti, mes bien-aimés, d'Égypte pour faire une marche comme ça a été fait au départ pour sortir le peuple, vraiment. Car Moïse a sorti, c'est vrai, avec le peuple, mais avec beaucoup de choses. Mais il est, lui, le serviteur parfait. Il va conduire. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement le peuple d'Israël. C'est vous et c'est moi maintenant. Et toute condamnation, c'est pour cela qu'il va dire maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Parce que lui-même, il est capable maintenant. Avec Moïse, le peuple a erré un peu, mais lui, il est sorti ainsi, afin que s'accomplisse la prophétie. Mais il y a d'autres prophéties. Après, mes bien-aimés, avoir quitté Égypte, il a fallu traverser la mer Rouge. Et la mer Rouge était ouverte en deux et le peuple d'Israël passait. Plus tard, l'apôtre Paul va nous dire, ce passage de la mer Rouge figurait notre baptême, ou bien le baptême du peuple d'Israël. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? 1 Corinthiens 10. Lui aussi, il n'allait pas traverser la mer Rouge, mais il est apparu dans les Jourdains pour se faire baptiser aussi, exactement pareil. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et cette fois-ci, ce n'est pas la mer terrestre, ce n'est pas la mer Rouge, c'est le ciel qui était ouvert. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Le ciel était ouvert et l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre pour dire, désormais, celui-ci est mon fils bien-aimé. La signature de là-haut. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et Matthieu
a conduit maintenant dans son évangile pour expliquer le peuple les démarches. Et que les Juifs, enfin, qu'ils puissent désarmer les Juifs. Mais ce n'est pas fini, mes bien-aimés, puisque après la traversée de la mer Rouge, il y a ce qu'on appelle la tentation, ou bien les tentations des 40 ans dans le désert. Ils sont restés 40 ans dans le désert avec Moïse. Et la Bible nous dit, juste après le baptême de Jésus, la Bible nous dit, Jésus fut conduit par l'Esprit pour être tenté dans le désert. La paix soit avec vous. Cette fois-ci, c'est vrai, il n'a pas besoin de 40 ans, mais c'est 40 jours cette fois-ci. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. 40 jours dans le désert. Et la Bible nous dit que, ce n'est pas la peine de répéter toute chose, mais la dernière parole, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole, désormais, qui sort de la bouche. Et la Bible nous dit, et le diable le quitta avec la honte. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et le diable est vaincu. Maintenant, Jésus était capable de nous conduire dans, cette fois-ci, non pas dans le Canaan terrestre, mais cette fois-ci, dans le Canaan céleste. Mais dans le chapitre 5, ça c'est chapitre 4, Matthieu 4, tout le monde sait, le chapitre 5, il va se passer quelque chose. Après la traversée, Jésus, l'Éternel, a conduit le peuple pour donner ce qu'on appelle les 10 commandements. Parce que sans les 10 commandements, sans loi, le peuple ne pouvait pas aller plus loin que ça. Et les 10 commandements correspondent à toutes les paroles que Jésus avait prononcées sur la montagne. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Moi, maintenant. Or, à ce moment-là, les prophètes ne pouvaient pas parler en leur nom. C'est pour cela, à chaque fois, le prophète va adresser une prophétie, il va dire, ainsi parle l'Éternel. Il parle au nom de l'Éternel. Mais cette fois-ci, Jésus va dire, c'est moi qui parle maintenant, parce que je suis l'Éternel, parce que je suis maintenant. Et je peux, maintenant, j'ai l'autorité. Ce que ma bouche a dit, ma main l'accomplira certainement. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Ma parole court avec vitesse. C'est pour cela l'officier a dit, Seigneur, ce n'est pas la peine d'entrer chez moi. Dis seulement un mot. Parce que le mot, c'est toi qui as dit que le soleil soit. Et le soleil fut. C'est toi qui as dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Avec une parole. Maintenant, prononce une parole. Ce n'est pas la peine. Et Jésus a prononcé. Et cela fut ainsi au nom de Jésus. Moi, maintenant, c'est moi qui parle. Écoutez-moi maintenant. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et tout ça se passe. Mes bien-aimés, un juif qui lit et qui comprend ne peut pas rester inactif, mes bien-aimés. Or, ce matin, avant d'aller plus loin, c'est le même problème qui se pose. Est-ce que Jésus, il est vraiment Dieu? Il a toute l'autorité. Est-ce qu'il est capable de vous sortir là où vous êtes? Est-ce qu'il est capable de vous guérir vraiment? C'est pas avec des doutes, mais est-ce que vous avez cette intime conviction? La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Comme Matthieu a écrit, est-ce qu'il est capable de vous faire traverser ce désert sans fin que vous êtes maintenant aujourd'hui? Est-ce qu'il est vraiment le Tout-Puissant? La paix soit avec vous. Et le mot Tout-Puissant, vous savez, en hébreu, voilà, on prononce un mot et tout ça, mais ce n'est pas la peine d'aller jusque-là. Il est le Tout-Puissant.
La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Jésus est tout-puissant. Le tout-puissant en hébreu, c'est El Shaddai. La paix soit avec vous. Vous connaissez déjà ce mot. Mais le grec donne un autre mot qui est beaucoup plus fort. Il s'appelle ça Pantocrator. C'est-à-dire, il a tout pouvoir. Quand Jésus a dit, je vous donne tout pouvoir, lui-même, il possède tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Ce n'est pas un Jésus fait de main d'homme fabriqué. Il est Dieu de toute éternité. La paix soit avec vous. Maintenant, tout à l'heure, le frère Evans a lu quelque chose dans Apocalypse 5. Il a dit toutes les créatures qui sont dans le ciel. Tout à l'heure, on a vu le ciel était ouvert et Jésus a le pouvoir. Et vous savez, quand il a envoyé les 70, les disciples avaient dit, on a vu Satan tomber du ciel. Donc, il a l'autorité dans le ciel. Sur la terre, on n'a pas besoin de faire une démonstration, on a vu sur la terre. Mais sur la mer, vous vous rappelez dans Matthieu 8, maintenant, sur la mer, il y avait un vent. Et Jésus dormait. Et les disciples s'en inquiétaient. C'était complètement affolés, paniqués partout. Ils ont réveillé Jésus. Et Jésus, en réveillant tout simplement, a demandé à la mer de se calmer. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et la mer était devenue calme. Et très calme. Il a le pouvoir sur la mer. La paix soit avec vous. Dans Matthieu 14, cette fois-ci, il n'a pas seulement demandé à la mer, il a marché sur l'eau. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Là-haut, c'est ce que le verset nous dit, dans le ciel, sur la terre, sur la mer. Eh bien, on va aller sous la mer avant d'aller sous la terre. Sous la mer, vous savez, Jésus, eh bien, les disciples, dans Luc 5, les disciples allaient pêcher, ils n'ont pas trouvé, ils allaient rentrer, et Jésus a dit, eh bien, Pierre, jette ton filet. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Pierre a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Celui qui a essayé plusieurs fois sans rien prendre. Celui qui encore a eu échec sur échec, nuit, jour, etc. Refus sur refus. Maladie, plusieurs examens. Nous avons travaillé toute la nuit. Maintenant, il a dit, Seigneur, ce n'est pas moi, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, Jésus va faire une démonstration qu'il a le pouvoir aussi sous la mer. Il a le pouvoir dans le ciel, il a le pouvoir sur la terre, et il a le pouvoir sur la mer. Maintenant, il va montrer qu'il aussi, même sous la mer, il a le pouvoir. Il a dit à Pierre, jette ton filet. Et puis la Bible nous dit, vous savez, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai dit souvent, c'est pas parce que tel ou tel endroit avait du poisson, c'est Jésus qui avait donné l'ordre au poisson. Il a dit, poisson, voilà le filet, entrez dans le filet. Et les poissons étaient en train de se battre. La personne avec vous, mes bien-aimés, pour entrer dans le filet parce il a donné l'ordre aux poissons. Les poissons étaient obligés d'entrer dans le filet. Puisque dans Somme 23, il a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Les gens qui croient vraiment, qui ont cette certitude que Jésus est Dieu. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Maintenant, il reste un autre problème à résoudre. Jésus, alors il a dit toutes les créatures sur la terre, sous la terre. Mais le problème, c'est que Satan a déjà fait l'expérience de Jésus sur la terre, sur les mers, sous les mers, dans les cieux, mais sous la terre, ce n'était pas encore ça. Et c'est pour cela, le jour qu'on a arrêté Jésus, on l'a mis, on l'a crucifié, il était mort, on l'a enterré. Tous les diables étaient réunis, c'était la fête. Lucifer a convoqué tous les petits diables, adjoints diables, maire adjoint, député diable, sénateur diable, ministre diable. Toutes les catégories de diables étaient là pour fêter cette belle fête. Parce que cet homme, pendant 3 ans et demi, il nous a fait voir toutes les couleurs. Quand même, ça vaut le coup de nous réunir ensemble. Même les diables qui étaient à l'école maternelle, tout le monde était là. Voilà. La personne avec vous, mes bien-aimés? Parce qu'ils n'ont pas encore fait l'expérience sous la terre. Ils n'ont pas encore fait l'expérience sous la terre, mes bien-aimés. Jésus a le pouvoir sous la terre. On n'a pas eu le temps de me mettre sous la terre, mais c'était fini. Mais Jésus a appelé, comme il a fait pour Lazare. Lazare, sors! Cette fois-ci, ce n'est pas un homme qui l'a dit. Et tout le monde était là. On a dit, est-ce qu'il est malade? Parce que Lazare, ça fait 3 jours, 4 jours qu'il était déjà. Il sent déjà, Marie a dit, Seigneur, il sent déjà parce que c'est un juif, un corps qui commence à sentir mauvais, on n'avait pas le droit de toucher. Jésus a appelé cet homme. Maintenant, lui-même aussi, il était aussi enterré. On a mis son tombeau, on a scellé, on a mis des gardes pour surveiller. On croyait que c'était fini. Pendant ce temps-là, il est parti faire un travail parce qu'on a dit il y avait des morts pendant la résurrection de Christ. Les tombeaux étaient ouverts, Matthieu 27. Les morts étaient sortis vivants. Vous savez, mes bien-aimés, et le diable, peut-être il y a des gens qui devaient vivre un petit peu plus encore, 15, 20 ans, 30 ans encore. Et le diable les a pris, les a condamnés. Satan était parti, excusez-moi, Jésus était parti. Remettre ces gens-là, parce que lui-même, il avait donné un temps pour vivre. La personne avec vous, mes bien-aimés. Maintenant, comme nous sommes cachés en Christ, Satan ne peut pas. La personne avec vous, mes bien-aimés. Même si on va en Haïti, même si on va à droite, même si on va à gauche, au nom de Jésus, nous sommes cachés en Christ. Le diable n'a aucun pouvoir maintenant. Et ce qu'il a fait en premier, mes bien-aimés, quand elle est partie dans le séjour des morts, il a pris les clés de la mort, les clés de la maladie, les clés de la misère, les clés des soucis, les clés des problèmes, les clés des divorces, les clés d'échec. Il a pris toutes ces clés-là. Il a désarmé Satan. Puis, pendant que les gardes étaient là en train de faire des exercices intensifs, pour ne pas laisser, on ne sait jamais, il y a eu un tremblement de terre. La personne est avec vous? Parce qu'il y a une chose qu'il faut faire, même si vous avez des bombes nucléaires, mais quand il y a un tremblement de terre, mais tout le monde c'est pour la fuite. Voilà. La personne est avec vous, bien aimé. La personne est avec vous, mes bien-aimés.
Il a ouvert lui-même les tombeaux. Il est sorti. Il est sorti, mes bien-aimés. Et Matthieu a montré aux Juifs que c'est lui le Messie. Puisque lui-même a dit, je suis la résurrection et la vie. J'ai la vie en moi, la résurrection. Il n'a besoin de personne. Maintenant, j'ai la vie et la résurrection. Il a fait une démonstration de sa résurrection lui-même, au nom de Jésus. Et il est sorti, mes bien-aimés. Et à partir de là, maintenant, qui peut maintenant, si on quitte, parce qu'on sait qui est Jésus, c'est ce que la Bible et le verset nous dit, quelqu'un qui a quitté sa maison, sa famille, etc., doit avoir les bénédictions terrestres et la vie éternelle. Quelle belle chose. Quelle belle chose, mes bien-aimés. Bénédiction terrestre et la vie éternelle. Elle a dit, oui, mais moi, bénédiction terrestre, vous savez, il y a des fois, Jésus vous a béni, mais vous ne faites pas attention. Ce que Jésus a dit, c'est une parole qui se vérifie tous les jours dans l'église. Mais les gens ne comprennent pas. Il y a des fois, ça va tellement mal à la maison. Ça va mal. Les choses vont mal. Aussitôt vous entrez ici, vous voyez un sourire que vous n'avez jamais vu. La personne avec vous, bien aimé. Oui. L'autre jour, j'ai donné un témoignage. Il y avait un monsieur, un frère qui était venu ici. Je voulais louer une voiture. Et ça a été un peu difficile. J'ai appelé une autre personne pour m'aider à louer par anticipation quand j'arrive pour ne pas avoir de soucis. Mais je suis arrivé, il y a un frère qui a dit, mais pasteur, je ne veux pas, vous n'allez pas louer de voiture. Mais j'ai plein de voitures chez moi. Dites béni soit l'Éternel pour ça, mes bien-aimés. Des bénédictions terrestres. La parole est vérifiée, mes bien-aimés. Et repassez dans votre vie, vous allez voir combien vous a été, comme la Bible nous dit, combien Dieu a envoyé le corbeau dans ta maison. Et je comprends pourquoi le psalmiste a dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Dieu bénit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est peut-être même un médecin qu'il va corriger pour donner les meilleurs médicaments. Parce qu'il y a une prophétie qui est dite ici. Une fois que vous quittez quelque chose pour Christ. Parce que le problème, c'est que, et nous, s'il n'y a pas d'argent, on n'est pas béni. Même, on préfère gagner 1 million, et même si on dépense le 1 million, mais il faut voir le 1 million. C'est les hommes. Mais il y a des fois, Jésus passait par plus court chemin. Ce n'est pas la peine de gagner 1 million, je vous donne la santé, je vous donne la vie. Je bénis ton fils, je bénis ta fille, je bénis ton mari, je bénis. Parce que le temps de mettre le million à la banque, et la banque n'aime pas encore donner, la banque aime prendre. Ah oui, oh, il y a une panne, il y a une panne. Il y a toujours une panne. Et quand il faut prendre l'argent, il n'y a pas de panne. Mais quand il faut rendre, l'ordinateur est bloqué. Mais comme votre problème, c'est un cas urgent, qu'elle ne passe pas par là. Il dit, mon fils, le million, voilà, ce que tu vas faire, je te guéris. Je bénis, je restaure, je bénis ton enfant, je bénis ton mari, je bénis ta santé, je bénis. Donc quelqu'un qui a quitté
Je vous dis une chose, jamais. Il y a un chant qui dit, bah, il y a un monde qui prend décision pour servir mon Dieu, pour sortir honte. Gloire à Dieu. Vous savez, la plupart, voilà, je m'arrête là, la plupart, mes bien-aimés, la plupart des prières, Daniel, etc., commencent toujours par un bienfait que Dieu a fait. Rappelle-toi le peuple que Dieu a fait traverser. Maintenant, Seigneur, et Moïse a dit, mais Seigneur, c'est vrai, on a vu ce que le peuple a fait. Moi aussi, je suis, comme on dit, dégoûté. Mais les Égyptiens, si maintenant tu détruis ce peuple, qu'est-ce qu'ils diront? On ne peut pas. Donc on est obligé de garder. C'est pour montrer, mes bien-aimés, la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu. Mes bien-aimés, je vous donne, moi, vous savez, je suis humain, et je vous demande de faire cette expérience. Si un jour Dieu met quelque chose, Dieu vous demande de faire quelque chose, faites-le, c'est parce qu'il a le centuple pour vous. Il a le centuple. Mais si la main est fermée, comment Dieu va donner? Le centuple va tomber par terre. Il faut que les mains soient vides, disposées, préparées pour avoir le meilleur. Dieu donne toujours 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 le meilleur. Que Dieu vous bénisse, ma bien-aimée.